Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce dernier module qui concerne l'objectif, donc comment définir un objectif. Alors, l'objectif, ça va être le point de départ de la mise en mouvement. Donc, ça va être l'élément qui va donner envie de se mettre en action, d'avancer, donc d'insuffler justement cette petite étincelle qui permet donc la création et la réalisation de vos ambitions. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un objectif? Tout simplement parce que quand on n'a pas d'objectif, il y a un risque de se perdre en chemin. En tout cas, quand l'objectif n'est pas clair, il y a un risque qu'on avance un peu à l'aveuglette, qu'on travaille dans le vague et du coup qu'on se démotive et qu'on perde un peu le cap, le fil rouge qu'on s'était fixé dans la réalisation de nos projets. Alors, comment fixer un bon objectif? On a identifié 5 éléments clés qui vont vous aider dans votre réflexion justement pour construire cet objectif. Alors, le premier, c'est de le définir positivement. Donc, c'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, mais c'est toujours plus intéressant de savoir où est-ce qu'on souhaite aller, ce qu'on souhaite atteindre. Donc, réfléchir de manière positive à l'objectif et donc le formuler. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Quelle serait la première étape qui m'amènerait une certaine satisfaction ou qui permettrait de me mettre en mouvement et donc d'avancer tout doucement vers la réalisation de mon projet? Un autre élément qui est également essentiel pour savoir où on se situe quand on avance, c'est d'avoir des critères qui sont spécifiques et mesurables. Ça va vous permettre de se dire, voilà, est-ce que j'ai atteint l'objectif que j'étais fixé? Comment est-ce que je vais savoir que le résultat est là? Et comment est-ce que je vais savoir en effet que j'ai rempli mes actions et que ça m'a mené à bon port? Donc c'est important d'y mettre des critères, des indicateurs et de se poser des questions comme par exemple quand est-ce que je veux le réaliser? Avec qui? Est-ce que c'est seul ou avec quelqu'un? Comment? Combien de fois? Quand? Où? Pourquoi je souhaite le réaliser et surtout de se poser la question de à quoi est-ce que je vais savoir que j'ai atteint mon objectif. Donc ça, c'était le deuxième critère. Le troisième critère, ça va être sur la responsabilité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est sous votre contrôle? Est-ce que l'atteinte de cet objectif, est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous en avez les ressources intérieures? Est-ce que ça dépend d'une situation extérieure ou de quelqu'un d'autre? Ça va clairement faire une différence dans le projet. Donc, idéalement, l'objectif doit vraiment être sous votre contrôle. Vous devez avoir cette force de pouvoir le réaliser, en tout cas de le mettre en action ou de mobiliser les ressources nécessaires pour y arriver. Le quatrième point, donc la quatrième clé, là, ici, on va parler d'écologie. Alors, vous allez dire, OK, l'écologie, de l'écologie vraiment au sens large. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un avantage quelconque à ce que je ne réalise pas cet objectif? Alors, pour être un peu plus clair, ça va être plutôt la réalisation de l'objectif. Quel impact est-ce que ça va avoir sur mon temps? Donc, est-ce que je vais quand même garder un temps de qualité au niveau de ma vie privée ou est-ce que ça va complètement empiéter sur ma vie privée? Au niveau financier, est-ce que c'est OK sur les moyens que ça me demande? Sur l'énergie aussi que vous allez y mettre. Donc, est-ce que ça va être vraiment un consommateur d'énergie et donc au risque de vous épuiser? Donc, c'est vraiment toutes des questions, on va dire, de l'ordre de l'écologie qui sont vraiment intéressantes à se poser. Donc, quel va être l'impact du résultat donc sur moi, sur mon entourage, sur les personnes qui sont de près ou de loin concernées par le projet. Et alors, le dernier point, donc là, on est sur un point un peu plus regard, prise de hauteur, on va dire. Ça va plutôt concerner finalement ce qu'on va dire l'objectif de l'objectif. Donc en coaching, on va plutôt parler de faire en quelque sorte un pont vers le futur. On va aller se projeter et on va se dire, mais finalement, en quoi c'est vraiment important pour moi d'atteindre cet objectif? Quand je vais avoir atteint cet objectif, finalement, quelle situation va se réaliser? Donc, quelle serait la situation idéale? Qu'est-ce que ça va représenter dans l'évolution de mon projet et dans mon évolution personnelle d'avoir atteint ce critère? Voilà, donc avant votre prochain coaching, je vous invite vraiment à prendre un instant pour vous dire, OK, je vais aussi un peu mettre sur papier peut-être ma demande et par rapport à cette demande,
clarifier mes objectifs de coaching et donc se dire, OK, qu'est-ce que je souhaite atteindre et par rapport à la prochaine réunion que je vais avoir avec mon coach, qu'est-ce que je vais attendre de ce rendez-vous? Voilà, qu'est-ce que je vais attendre de cette séance? Qu'est-ce que je vais attendre de lui? Et par rapport à l'objectif que vous allez préalablement vous fixer, c'est aussi déjà vous poser des questions sur les ressources que vous avez à votre disposition pour le réaliser. Et alors aussi, par rapport à ça, finalement, quel va être le prix à payer de réussir ou de ne pas réussir la réalisation de cet objectif que vous serez fixé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cycle de cette formation. J'espère vraiment que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous écouter, à apprendre ce contenu. Et alors moi, je vous souhaite énormément de plaisir, de succès dans votre aventure entrepreneuriale. Vraiment, donc voyez vraiment le coaching comme un cadeau, une belle opportunité. Ça va vous amener plein de choses, ne l'oubliez pas. Et de toute façon, vous restez l'acteur de votre changement, de votre évolution et de ce qui va arriver par la suite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et un très bon coaching. Donc si nous devons résumer ce chapitre, on va dire qu'il y a vraiment 5 clés essentielles à retenir pour définir un bon objectif. 1. Formulez-le positivement. Donc quelles sont les premières étapes que vous souhaitez mettre en place? 2. Assurez-vous que l'objectif soit vraiment spécifique et mesurable. À quoi est-ce que vous allez voir que le résultat est atteint? 3. Assurez-vous que l'objectif est vraiment sous votre contrôle. Donc, est-ce que vous pouvez le réaliser ou est-ce que ça dépend d'une situation extérieure ou de quelqu'un d'autre? 4. Que celui-ci soit écologique. Donc, est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à ne pas atteindre l'objectif? Et 5. L'objectif de l'objectif, donc c'est-à-dire en quoi est-ce que c'est important pour vous d'atteindre cet objectif?